Non, c'est bien, faut l'assumer. Moi, je suis William Buck, dirigeant de la société Môme et Malice. Donc, c'est une confiserie artisanale qui est basée à Nantes, que nous avons créée avec ma sœur Sarah, il y a quelques années. Donc déjà, nous sommes deux à avoir créé ce projet-là. Mon parcours à moi, donc je suis diplômé d'école de commerce, un parcours grande école, avec une spécialisation en finance d'entreprise et en entrepreneuriat et études entrepreneuriales. Et je me suis dirigé du coup après donc vers une entreprise d'un grand groupe qui a lancé sa start-up dans la création d'entreprise. Donc moi, j'accompagnais les créateurs d'entreprise et j'ai arrêté ce projet-là pour lancer ma propre aventure avec ma sœur dans les bonbons. Môme et Malice, c'est une confiserie, une fabrique que nous avons lancée sur Nantes. Donc c'est un laboratoire de production. Nous n'avons pas de point de vente. Nous distribuons en fait directement nos produits que nous créons sur place de A à Z. Donc de la recette initiale qui est créée avec ma sœur jusqu'à l'étiquetage final et à l'emballage. Tout se passe dans notre laboratoire sur Nantes. Et nous produisons pour ce qu'on appelle nos mômes partenaires, nos mômes d'affaires. Donc qui sont en fait des épiceries fines, des caves, des hôtels. Nous avons des comités d'entreprise, des chambres d'hôtes, des boulangeries, des pâtisseries, voilà tout ce petit panel de mômes qui travaillent avec nous, qui distribuent en fait avec nous nos produits. C'est une collaboration commune. Et du coup, en fait, voilà, tout ce projet-là a été construit sur des recettes revisitées de confiserie traditionnelle et bonbons. Le métier de confiseur, il est le travail en fait, le travail des matières premières, le travail du beurre, de la crème, du sucre que nous allons tout est dans les dosages et dans la manière de le manier, et le recettage, donc la création de produits. Donc là, on passe par des phases de testing où on met en œuvre un cahier des charges des produits que nous souhaitons mettre en commercial, que nous souhaitons déployer, et après nous les testons sur 6 mois. Pour une ouverture et une proposition de produit à terme en fait. On a la chance de travailler dans un univers qui est magique, un univers qui est en lien avec l'enfance, qui est en lien avec les bons becs. Voilà, c'est un univers que moi je trouve incroyable. On a quitté ma sœur et moi des entreprises qui étaient relativement plus sérieuses, plus traditionnelles dans le milieu de la comptabilité, de la gestion d'entreprise pour moi et dans le milieu du marketing du luxe dans les laboratoires pharmaceutiques pour ma sœur. Donc voilà, on a quitté ça pour lancer en fait avoir tout un milieu qui est créatif. Donc le jackpot de notre métier, c'est ça, c'est la créativité, c'est de travailler sur le monde de l'enfance, de la magie. On a tout un millier d'idées à la seconde et ça c'est top. L'administratif, c'est un peu l'enfer, l'enfer du métier, on va pas se mentir. L'administratif, tant bien sur le volet confiserie en tant que tel que sur la comptabilité, la gestion d'entreprise, c'est quelque chose qui prend du temps et qui n'est pas forcément la plus grande éclate, quoi. Alors, ça passe souvent par des écoles de pâtisserie, des choses comme ceci, où on va travailler chocolatier, le chocolat, la confiserie, la pâtisserie. Sinon, il y a des formations directement qui sont qui sont spécialisées en confiserie. Donc là, on va travailler des formations à Belfort qui sont incroyables. Après, j'ai pas de nom particulier en tête parce que majoritairement, en fait, il y en a un peu dans toutes les villes. Ça va être des CAP chocolaterie, des choses de ce type-là, en fait. Après, tout à chacun de se spécialiser au fur et à mesure dans la production de confiserie, par exemple. Mais le principal, c'est déjà d'être dur dans sa manière de créer son entreprise ou de devenir confiseur. C'est la même chose, c'est des métiers qui nécessitent vraiment une bonne organisation, une bonne compréhension du métier. Et faut être passionné, ça c'est le maître mot. Quand t'es passionné, tout roule normalement. Après, t'apprends tout seul et t'avances dans ce job. Donc ouais, voilà, passion et vraiment organisation et ténacité dans ce projet-là. Là, j'étais à une soirée le week-end d'avant. J'étais à une soirée et j'étais avec des adultes, j'en suis un, mais un jeune. J'étais avec des adultes avec de l'expérience, on va dire, qui dirigeaient des entreprises, qui avaient des métiers un peu différents et qui m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai répondu comme assez souvent, assez instinctivement, je fais des bons becs. J'ai une entreprise où je fabrique des bons becs. Ils ont rigolé et ils m'ont pas cru et ils m'ont vraiment demandé c'était quoi mon métier.
Et donc du coup, j'ai dû justifier en montrant le Instagram, le site internet que je faisais vraiment, voilà, que je faisais des bonbons. Mon bonbon préféré, je vais partir sur une guimauve à la purée de fruits de framboise. Donc là, on travaille, c'est une guimauve qui n'a pas d'arôme ni de conservateur ou d'additif. On est vraiment sur de la purée de fruits framboise. Donc là, c'est une guimauve qui est extrêmement légère, c'est un petit bout de nuage. Et directement en bouche, on sent le vrai fruit, ça c'est incroyable. On va dire que c'est ma préf. Allez.